Malek Benamor est un coureur international de demi-fond de 24 ans. De nationalité tunisienne, il a choisi la France il y a 7 ans pour y vivre et courir. Employé dans un hôtel, il partage son temps entre entraînement et travail sur Gujan-Mestras. Il souhaite acquérir la nationalité française pour représenter son pays de cœur au plus haut niveau. Rencontre avec cet athlète passionné. Je commençais l'athlète quand j'étais petit. C'est mon père qui m'a donné envie. Comme on dit en Tunisie, à l'âge de 4 ans, il voyait que j'étais très très actif. On habite un petit village à Gabès. Il me ramène à un petit village à côté, c'est à peu près 10 km. Il me fait chaque fin de semaine, dimanche matin, il me prend. Lui en voiture, moi je cours, aller-retour. Et après, petit à petit, j'étais inscrit pour faire des crosses en scolaire avec mon école là-bas. Et du coup, les premiers compétitions, j'ai gagné. C'était comme ça le début histoire en athlétisme en fait. À l'âge de 15 ans, j'ai quitté ma famille, je partais dans un centre, on peut dire centre d'athlétisme de l'équipe nationale du Tunis. Je vais rester là-bas pour vraiment concentrer pour les sports et pour faire de compétitions internationales, pour vraiment faire que de l'athlétisme, voilà. Et grâce à ça, j'arrive à faire mes 17 ans, j'ai fait le championnat du monde, c'était à Lille, c'était en France. J'ai fait un 6e mondial et j'ai fait le record de Tunisie. Et de là, j'ai raconté, on peut dire, quelqu'un qui ça coûte presque pour moi maintenant, ça m'a coûté ma vie, quoi. Il s'appelle Michel Liner, c'est ma famille maintenant, ça m'a coûté plus que ma famille. C'est grâce à lui que j'arrive à maintenant continuer à faire mes sports et c'est là aussi qu'il m'a donné envie. Parce que là, ça fait plus que 7 ans que je suis en France, j'ai grandi presque en France, j'avais la culture française, j'ai 100 français avant tout. Après, j'avais très attaché ici en France, j'avais presque, comme on dit, mon père, je le considère comme mon père à moi parce qu'il était là, c'est Michel Liner. J'avais toute ma famille ici, mes clubs ici. Quand tu me parles de Tunisie, je connais rien de Tunisie. Voilà. Après, moi, les choses qui m'a donné envie de courir pour la France, c'est pour remercier tous ces gens qui m'ont aidé au moment difficile et tout. Je pense que c'est le meilleur cadeau que je leur ferai pour eux et pour la France aussi, pour tout ce qu'elle a fait pour moi, pour avant 2016-2017. C'était une année difficile pour moi et j'ai retrouvé que la France et les gens français pour moi en fait. Ça dépend de mon planning de travail en fait, parce que je vais voir si je commence à 8h, parce que je finis à faire 17h. Si je commence à 10h, je vais finir vers 18h. En fait, je organise avec mon coach. Soit si je commence à 10h, on va essayer de faire 2 fois par jour parce qu'on peut faire l'entraînement le matin tôt, vers 7h ou 7h30, et après je pars au travail, voilà, et après le travail on fait le deuxième entraînement. Si je commence tôt, on fait une seule entraînement, mais très grosse séance, très chargée en fait, voilà. Mes objectifs à moi, franchement, j'ai envie vraiment le plus rapide possible intégrer l'équipe de France, voilà. Et moi, dans ma vie, je suis déterminé, j'ai envie de vraiment intégrer l'équipe de France pour les championnats du monde à Qatar, cette année au mois d'octobre. Et le championnat d'Europe de cross fin de l'année 2019. Et moi, mon gros objectif, c'est les Jeux Olympiques 2020. Et le championnat d'Europe, pour me dire, en domicile, c'est à Paris. Et après, les Jeux Olympiques 2024, bien sûr. On peut dire, parce que là, j'ai 24 ans, j'ai encore 13 ans de carrière encore devant moi. C'est le plus difficile, que tu es en haut, que tu tombes et tu reviens en haut. Voilà, c'est ça le difficile. Mais moi, je l'ai fait plusieurs fois. J'ai confiance en moi et je sais que je vais arriver et c'est ça le plus important. Moi, je regarde pas. Les choses que m'inquiètent, si j'ai pas de confiance en moi, mais non. Le plus important, que j'ai confiance en moi, c'est ça le plus important. Et après, tout ce qui va arriver, c'est ça. Je voulais aussi remercier quelqu'un qui était très touchant de mon cas. Je voulais vraiment le remercier parce que c'est lui qui m'a changé toute ma vie. C'est monsieur le sénateur Alain Casabonne. C'est grâce à lui que toute ma vie ça a changé. C'est lui aussi qui m'a donné envie. Et c'est ça que j'ai envie aussi de gagner des médailles pour la France, pour le remercier ces gens, surtout lui, surtout comme on dit mon père Michel et toute ma famille ici en France, quoi.
Merci beaucoup, monsieur le sénateur.